Hello tout le monde, bienvenue à notre troisième tutoriel. Donc ce soir je suis toujours avec Monsieur Miguel. Monsieur Miguel, comment allez-vous? Je vais très bien. Donc super, donc aujourd'hui on va continuer la suite de nos tutoriels qu'on faisait. On a fait un tutoriel 1, 2 et là on va faire le troisième. Donc Monsieur Miguel, c'est quoi le titre de cette vidéo? C'est quoi le sujet? Le sujet de cette vidéo, c'est comment manipuler CIN, comment faire entrer des données à la console. D'accord, donc pour rappeler à nos interlocuteurs, c'est que on a fait du tuto sur C++ et là on va continuer là-dessus. La dernière fois on a travaillé sur le cout, donc console out, comment montrer des affichages de messages sur la console. Et aujourd'hui on va travailler sur la partie CIN, donc console in, comment faire entrer des valeurs à partir de la console. Donc je vous laisse commencer Monsieur Miguel et j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Okay. Et du coup aujourd'hui on va profiter pour faire un petit résumé et commencer notre programme main dès le début. Et on a vu ensemble qu'il faut déjà inclure l'entête IOStream parce que c'est l'entête qu'on utilise assez souvent pour réagir avec la console. Ok. Après, il faut directement déclarer et définir notre main qui retourne 0 au moment où ça marche. Très bien. Pour rappeler, ça c'est toujours la façon de commencer le code. Donc en général, on met toujours include IOStream et int main qui est la fonction et on retourne une valeur. Donc à partir de là, on va commencer à rentrer dans le corps de notre fonction. Tout à fait. Ça c'est le squelette du programme. Et ce qu'on peut déjà faire, c'est lire un entier. Donc ici, on déclare x comme étant un entier. Ouais. Et on laisse à l'utilisateur l'honneur d'entrer la valeur de x. Ok. Il faut toujours précéder le CIN par std parce que ça vient de la bibliothèque standard de C++. Ok. Donc normalement on fait std cin. Oui. Et des fois il peut y avoir des erreurs comme ça, donc oui. il faut attendre un peu pour que ça se corrige. CTRL S. Ok, CTRL S pour enregistrer et comme ça oui. Il se corrige tout seul. Ça aide l'intelligence à corriger les erreurs. Oui. D'accord. Et on peut aussi afficher la valeur de x. Comme ça, on est sûr qu'on a bien entré une valeur cohérente. D'accord. Donc si je récapitule ici, dans la ligne 4, on a déclaré une variable qui s'appelle x, donc un int. Donc dans le dernier cours, tu avais expliqué que int c'est un entier. Oui. Et maintenant, dans la ligne suivante, la ligne 5, on a fait un stdcin, donc x. Donc en gros, c'est comme si on demandait à quelqu'un de mettre une valeur dans x à partir de la console. Et dans la sixième ligne, on affiche cette valeur en fait. D'accord. On voit vraiment que le sens aussi des chevrons ici a bien changé. D'accord. C'est de la console vers le programme. Ok. Et ici, on voit que la valeur de x sort du programme pour aller à la console. D'accord. Super, ça marche. Donc, je pense qu'on peut lancer le programme. Ok. Et on peut entrer une valeur. Par exemple, je vais mettre comme valeur 10. Et on voit ici que le programme affiche 10. Donc super intéressant, on a mis 10 et on a affiché 10. Oui. Donc maintenant, moi je suis curieux de savoir, est-ce que réellement, c'est lequel de 10 on a mis et lequel c'est affiché? Est-ce qu'on peut mettre un message entre, dire par exemple valeur d'entrée, 2 points, une valeur, et après on dit valeur d'affichage, pour voir la séparation quoi. En fait, moi j'ai envie de savoir un peu plus clairement comment ça se fait. Donc c'est de la même façon, il faut juste précéder la lecture par un petit message. Donc on va afficher un message à la console. Donc cette partie on la maîtrise déjà, on peut mettre après lecture. Par exemple std and offline. Après, on peut ajouter la ligne d'affichage. Ok. Avant juste le vrai affichage de la valeur. D'accord. Donc ici, on fait la lecture. On met 5.
et dans l'affichage, on a 5. Donc on voit que ça marche. Donc on va La différence entre. on Ok, voit la différence entre la super. lecture et l'affichage. Super intéressant. D'accord. Et du coup, les valeurs qu'on met sur la console, est-ce qu'on peut les utiliser par exemple, si on peut demander à quelqu'un de mettre 5 et faire une addition Oui. sur la valeur? Par exemple, moi j'ai envie qu'à chaque fois que je mette 5, qu'il me fasse toujours plus 6 par exemple. Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les valeurs que je mets à la main peuvent être utilisées avec d'autres valeurs qui sont dans le programme déjà? Tout à fait, tout à fait. C'est juste que la valeur de x, par exemple, a été définie par l'utilisateur en dehors du programme. Donc ça a été on dit défini à la runtime. Sinon, on peut définir ça directement dans le code. Par exemple, on peut écrire y reçoit x plus 1. Après, afficher la valeur de y ici. Mettre y et 1. Si on lance, on met par exemple 7 pour x. Ok. Et là, du coup, Oui, 7 il faut vaut... juste formater un peu le message. D'accord. Du coup, ok. Ajouter aussi un retour à la ligne, comme ça c'est clair. On met 7 et on a y vaut 8 parce qu'on a ajouté 1 à x. D'accord, ok. Du coup, on a 7 lectures, 7 affichages et y vaut 8. En gros, on a fait x plus 1 et c'est bon. Oui. Donc, super intéressant, d'accord. Et moi, j'ai des questions un peu plus avancées, enfin, un peu plus simples pour toi, peut-être avancées pour moi. Oui. C'est, est-ce que la dernière fois, tu as expliqué ce que c'est que les floats, les doubles, tout Oui. ça? Donc, j'ai envie aussi d'afficher ces valeurs qui sont des valeurs à virgule. Est-ce que ça s'affiche très bien? Oui. Et deuxièmement, est-ce que je peux les utiliser pour faire des additions, des soustractions et les afficher avec Tout à les fait. valeurs que je mets sur la console? Tout à fait, c'est très facile de faire la lecture des valeurs des types primitifs D'accord. comme les entiers, les floats, les doubles. Je vais supprimer tout ça et déclarer une variable x qui est double sans initialiser. On laisse l'utilisateur qui va faire l'initialisation. Donc lui c'est in pour récupérer la valeur comme d'habitude. Après on va afficher x à la console de la même manière. Ok. Si on lance, je vais mettre vraiment des valeurs qui sont double. Donc par exemple 7.5. On retrouve 7.5. Super, super, super intéressant. Ok, je vois. Donc, clairement, en fait, ça prend des int, ça prend des double, etc. Maintenant, j'ai une question encore un peu plus. Est-ce que ça prend des messages, par exemple? Des messages, Des lettres? des lettres. On peut tester ça? Oui, on peut tester, bien sûr. J'ai envie de voir. Tu veux commencer par les chars ou les strings? On commence par les chars, parce que c'est le petit élément, et après, on vérifie si ça marche avec les strings. Oui. D'accord. On va changer juste le type de x en char et après essayer d'afficher x. Ok. Et de la même manière, on a A. On a choisi la lettre A. Ok, ça a affiché A. Il a affiché A. Super. Alors pour maintenant les chaînes de caractères, c'est pas la même commande, c'est pas in, Ok. mais c'est plutôt getLine qu'on utilise pour récupérer une chaîne de caractères. Ok, parce que c'est plus grand, parce qu'il y a plus de Oui. données. Ok. Donc déjà, on se prépare en faisant l'inclusion de string parce qu'on va manipuler les chaînes de caractères.
on déclare notre chaîne de caractères str. Sans initialiser, c'est l'utilisateur qui va initialiser ça depuis la console. Ok. Et ensuite, on fait getLine stdcin pour dire toujours que ça vient de la console et stocker ça dans str. Ok. Après, on peut faire l'affichage comme d'habitude pour être sûr que tout a bien marché. Ok. Comme chaîne de caractères, je vais mettre Hello World. On voit bien qu'on a Hello World comme résultat. Ok. Du coup, le getLine, c'est ça, ça a marché avec un string. Oui. Super. D'accord. Et maintenant, j'ai encore une autre question, Oui. plus simple. Donc, là, Hello World, du coup, c'est une chaîne de caractères avec un espace. J'ai envie, par exemple, de dire, par exemple, moi, je m'appelle par exemple Albert. J'ai envie, à chaque fois que je mets le nom de quelqu'un, par exemple, si je mets Albert à la console, ça me dit Hello World Albert. Si Ok. je mets par exemple Miguel, ça me dit Hello World Miguel, etc. Comment faire ça de manière simple à la console? Comme quand je vais sur un guichet, Oui. tu vois. De manière Vraiment. propre. Ouais. On va faire un truc très propre. Déjà, on commence par afficher un message à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il doit entrer comme information. std c'est out. Et ici mettre le message qui va s'afficher à la console. On peut mettre entrer votre nom. std end offline. Ici dans cette ligne, l'utilisateur va entrer normalement son nom et ça va être stocké dans str. Après on va afficher toujours à la console avec cout. Par exemple, bonjour, je suis. Et là, on a vu la dernière séance comment concaténer deux chaînes de caractères. C'est en utilisant l'opérateur plus. Et comme ça, on a une chaîne de caractères bien formatée qui va être affichée à la console. La console, ok. Si on lance, il y a le message qui s'affiche qui indique à l'utilisateur d'entrer son nom. De mettre Miguel. Après, on voit le message de sortie qui prend le nom et le concatène à bonjour, je suis, pour avoir le dernier message qui s'affiche bonjour, je suis Miguel. Ok. D'accord. Du coup, à chaque fois que je mets un nom, ça me met. Là, je peux essayer avec un autre nom. Oui. Par exemple, j'ai envie de mettre, par exemple, John. Donc, Jean. à la place de Miguel. Ici, c'est Jean qui vient taper son. Ok. nom. Après, on a bonjour, je suis Jean. Super. Ok. Super intéressant. Donc, moi, je pense que là, on a parcouru un peu toutes les étapes de CIN. Donc, pour faire un petit résumé de ce que j'ai compris, quand on veut mettre une valeur, donc on fait int x et on met la valeur à la console. Quand c'est un double, on déclare avant, on met la console. Quand c'est un char, pareil. Oui. Et quand c'est un string, c'est plutôt un getLine. Oui. Parce que ça prend plus de valeur, parce que c'est différent. Il faut toujours indiquer sinon que ça vient de la console input, c'est in. D'accord, ok. Du coup, à l'intérieur, on fait quand même un stdcin pour dire que ça vient de la console et à la fin, on récupère notre string. Oui. Donc, super intéressant. En tout cas, juste, je vais quand même ajouter un peu de la difficulté par rapport à ce qu'on a fait. D'accord, très bien. On veut toujours savoir plus. On a encore le temps. Oui. Par exemple, on peut demander à la personne d'entrer son âge après son prénom. Je vais expliquer pourquoi elle va entrer son âge après son prénom. D'accord. Et du coup, on peut déjà créer une variable qui s'appelle âge. Normalement, c'est un entier. On fait un petit message.
à la console qui indique à l'utilisateur d'entrer son âge. Hop, std end offline. Après, il faut récupérer son nom, par exemple, de la même manière. std out. Entrez votre nom. Et après, lire la chaîne de caractères qui contient son nom et la stocker dans et à la fin, on va afficher l'âge et le nom. Out. Non, std offline. Et comme ça, on sépare l'affichage de la lecture. Ça, sinon, normalement, si je lance, j'ai une petite erreur. Parce que j'ai pas récupéré la valeur de l'âge. La console, normalement tout est bon. Si j'entre par exemple l'âge, je vais mettre 25 ans. Et je me prépare pour entrer le nom. Il ne me laisse pas la chance pour entrer le nom. D'accord, et pourquoi? Alors ce qui se passe, c'est un comportement par défaut de getLine. Au moment où getLine trouve un retour à la ligne, elle arrête de récupérer les données. Et c'est ce qui s'est passé. On a mis 25, après on a tapé entrée. Au moment où il a essayé de faire la lecture, il a trouvé le retour à la ligne, le caractère du retour à la ligne. Et comme ça, il s'est arrêté. Ça, c'est embêtant parce que les gens veulent quand même taper entrée pour valider ce qu'ils ont mis pour l'âge. Donc la petite astuce, c'est d'ajouter une petite ligne de code entre la lecture de l'âge et la lecture du nom, en passant par stdcin ignore pour vider tout ce qu'il y a dans le tampon. Ok. Et commencer sur une nouvelle base, la lecture des données. Super intéressant. Donc si je relance... Et j'ai envie juste de revenir sur ça. Donc en fait, quand on fait stdcin, on met l'âge. Quand on met stdcin ignore, en fait, même si on met entrée dans la console, du coup ça enlève ça. C'est juste le retour à la ligne. On peut faire des espaces où... D'accord, c'est l'algo qui marche comme ça, c'est le comportement par défaut. Ici par exemple, je montre aux gens qui nous regardent que ça marche maintenant avec stdcin ignore. Je mets 25, il me laisse entrer le nom, je mets Miguel, et maintenant j'ai dans l'affichage 25 Miguel. Donc c'était l'astuce du jour. D'accord, c'est super intéressant. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette astuce et merci pour le CIN. Je pense qu'avec ça, on a de la matière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la partie out, CIN. Et je pense que la prochaine fois, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur les comportements même qui sont sous-jacents au langage C++. Et encore une fois, merci beaucoup Miguel et Turnup. C'était un plaisir. Merci. À toutes. À toutes.